Et bonjour, donc nous allons voir dans cette vidéo pourquoi on se fait mal à la nuque quand on fait des flexions avant pendant les exercices type crunch ou tous les exercices en pilates, en yoga, où il y a un raccourcissement de sangle abdominale et qu'on a besoin d'avoir donc un enroulement du haut du corps vers l'avant. Donc qu'est-ce qui se passe en général? On n'articule pas suffisamment nos cervicales. C'est-à-dire qu'on a 7 cervicales, c'est quand même beaucoup pour le coup, et on va utiliser en fait juste une charnière qui va être souvent la 7e et qui est la jonction entre la dernière cervicale et la première dorsale. Donc qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir une réelle flexion en utilisant toute la colonne cervicale, on va venir tirer en fait sur un seul processus. Vous voyez, on en a 7, on tire sur un. C'est dommage. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe qu'on a des désordres qui viennent du coup s'installer, sachant que déjà dans le quotidien, la flexion avant de la nuque, on l'utilise énormément, dès que les bras et les mains sont quand même en dessous de notre vue. Donc, on a beaucoup, rien que pour saisir un objet, pour manger, pour vraiment, vous voyez vraiment au quotidien qu'on utilise énormément notre flexion avant au niveau du cou. Et donc, si c'est mal placé, si on se place mal, et alors dans des exercices d'autant plus, on vient accentuer des maux, on vient placer de l'arthrose, on vient placer des distorsions, on vient placer des tensions parasites, donc on a mal là, et on souffre, et c'est bien dommage. Donc, ce qui serait bien vraiment pour vos exercices, donc ça vraiment, vous pouvez l'appliquer dans tous vos exercices où vous avez un rapprochement du haut du tronc, du haut du corps, vers en fait votre bassin, une flexion vers l'avant. Alors là, je vous montre avec ma colonne dorsale, avec mes côtes, mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc en fait, il faut vraiment venir avoir à l'esprit que on articule chaque cervicale. Il faut arrêter d'articuler et d'utiliser en fait sans cesse un seul processus vertébral, donc une seule jonction. On a 2 vertèbres, entre chaque vertèbre on a un disque intervertébral, et ça s'ouvre et ça se ferme pour pouvoir faire cette flexion avant, d'accord? Si vous utilisez toujours la même, ça va s'user plus vite que ce que ça devrait. Et puis en plus ça supporte tout le reste. Donc, ça devrait être réparti sur 7 étages, vous le répartissez sur un seul étage. Donc, bon, je pense que vous avez compris. Donc, on va avoir donc plusieurs problèmes. Le problème, ça va être effectivement de tirer la tête en avant, d'accord, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir le menton ici qui va venir vers l'avant. Du coup, on va tirer sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette jonction ici entre les cervicales et vos dorsales. Donc là, on installe vraiment des trucs qui ne sont pas sympas. Okay. Alors que tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On va venir prendre conscience qu'on a ces fameuses 7 cervicales, 7 articulations. Donc il va bien falloir commencer dans l'ordre par la première, la deuxième, la troisième, etc. Donc la première, elle se situe non pas vers le bas, mais elle se situe au niveau de l'occiput, au niveau de la base du crâne. D'accord? Donc ça va être là ce qu'on appelle l'atlas. On a l'atlas qui est la première, l'axis qui est la deuxième. Et alors l'atlas, elle a cette spécificité où on a notre tête. Il faut bien qu'elle repose quand même sur quelque chose, cette tête. Et donc l'atlas, elle a une partie plate. Elle n'est pas tout à fait comme les autres vertèbres. Avec l'axis, ce sont 2 vertèbres qui sont vraiment propres à elles-mêmes parce qu'elles ont cette fonction d'avoir la tête comme un casque, qui est posé en fait sur la base du cou, d'accord? Imaginez votre tête que c'est un casque justement. Donc vous avez un axe qui est ici, l'axe des oreilles, d'accord? Et cet axe, ça va être votre repère quand vous allez faire cette action de flexion vers l'avant. C'est-à-dire que si je mets mon axe ici, les oreilles, hop, sont là pour moi. J'espère que pour vous, elles sont placées au même endroit. Je vais venir à partir de cette première cervicale qui se situe donc ici, pivoter dans l'axe de mon oreille. Donc, je viens bien en conscience fléchir d'abord à partir
de la base du crâne. Donc, je vais étirer mon cou. Hein. Je peux placer mes pouces comme si j'avais un casque intégral, en fait, hein, sur moi, que je voulais ôter mon casque intégral. Vous êtes obligé de monter votre casque et de le faire un peu pivoter pour pouvoir l'enlever. Ça va être la même chose pour ces cervicales et cette flexion avant. Je place ici, hop, mon axe des oreilles. Et je viens étirer ma colonne cervicale et prendre conscience que j'articule à partir de la première. Donc, je reste dans cet axe-là, vous voyez. Première, deuxième, troisième. Et là, j'étire et je sens bien les muscles qui sont le long de la gouttière, les muscles profonds de ma colonne cervicale qui sont actifs et non pas tous les muscles ici périphériques qui ont d'autres choses à gérer. D'accord? Il faut solliciter les bons muscles dans ces cas-là. Donc oui, j'ai une sensation qui va être tout le long là, tout le long ici, mais qui sera normale. Alors au début même, ça va pouvoir, vous allez sentir l'effort, parce que la tête est très lourde, vous allez sentir cet effort. Mais c'est un effort, si vous sentez vraiment à l'endroit que je vous montre, c'est qu'il est bien placé, c'est que vous sollicitez les bons muscles, donc il n'y a pas de danger. D'accord? Donc, vraiment, voyez, si j'ai bien articulé à partir de la base des oreilles, il y a tout qui se passe très, très bien. Ensuite, on va conserver toujours, voyez, mon menton n'est pas complètement vers mon sternum, vers mes clavicules. Là, c'est une hyperflexion et là, je vais me faire mal, en fait. C'est trop, clairement. Donc, une fois que j'ai bien articulé à partir de cette première cervicale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... je reste quand même avec l'espace d'une mandarine, en fait. On se représente une mandarine ici, pour pas être tout là. Parce que là, en fait, on ne vient plus solliciter les bons muscles, tout simplement. Donc, si je place mes mains, mes doigts ici au niveau de mes oreilles, et que j'exécute anormalement, en fait, ma flexion, par exemple avec le menton et que je vais tirer sur la tête, vous voyez bien que mon axe il est au niveau de mes pouces. Donc, je ne suis plus dans mon axe. Et c'est ça, c'est rester dans vos alignements. Et du coup, vous serez vraiment en sécurité. On va faire un petit exercice au sol. Hop là. On se place, les genoux dans la largeur de votre bassin. On est relâché du bas du corps. Vous pouvez être soit comme en pilates dans un neutre, donc sur le sacrum, soit en rétroversion. Là, c'est vous qui voyez. On aligne... hop, sa tête, les bras sont le long du corps, relâchez bien les épaules. Si les épaules sont en dedans, ouvrez les paumes de main vers le plafond. Et là, vous allez imaginer en fait que vous allez léviter avec votre tête, mais vraiment à ras le tapis. Vous frôlez le tapis comme si vous aviez une masse de cheveux, un gros chignon et que vous reposiez la tête dessus. Donc, on va utiliser les abdominaux pour pouvoir maintenir notre structure. Donc, on va prendre une inspi. Donc, le menton est bien placé, légèrement rentré. Je suis sur la pointe de mon crâne. Je vais venir inspirer. Dans l'inspiration, je vais décoller légèrement la tête. C'est très léger. Là, j'ai le ventre qui est engagé. Déjà, le ventre est engagé. Et je vais tout de suite, je ne reste pas. J'enroule à partir de cette première cervicale. J'enroule, vous voyez, comme ça. Clac. Et ensuite, je reste. Là, j'ai bien ma mandarine. Et je peux enrouler le reste du corps. Quand j'enroule ensuite ma colonne dorsale, le reste du corps, je ne viens pas tirer sur la tête comme ça, parce que là, j'ai défait tout ce que je viens de faire. Donc, pour ici placer l'axe de mes oreilles, je peux placer, pour rester dans l'axe des oreilles, je peux placer mes pouces au niveau de mes oreilles pour être sûr, hop, ici, petit enroulement. Ensuite, je reste, j'isole bien et... je fais le reste du mouvement bien avec l'articulation, cette fois-ci, de ma colonne dorsale, donc sous les cervicales, au niveau de la cage thoracique. Je ramène au sol mes omoplates, ma tête est toujours enroulée, et ensuite je reviens au sol, j'ai déroulé ma colonne cervicale. Je recommence une fois pour vous montrer, ici, voyez, j'ai bien articulé à partir de la base de mes cervicales. Le menton, je n'ai pas tiré dessus. Je suis dans mon axe, le menton il reste bien dans l'axe, le nez pareil, et ensuite, hop là, je pousse pas, surtout pas, la tête c'est juste pour gérer l'axe des oreilles, et je reviens, hop là, et là.
Alors, si la tête est encore, la nuque n'est pas encore assez renforcée, hein, on peut placer les deux mains crochetées l'une dans l'autre. Je place avec les coudes bien ouverts le plus que vous puissiez. S'il y a un problème d'épaule et que votre ouverture est là, bah vous allez dans votre ouverture max. Hein. Mais dans la mesure du possible, on essaie d'avoir une grande ouverture d'épaule. Je place les mains sous la tête, toujours sous la base du crâne, pas au niveau de la nuque, encore une fois. Je vais presser ma tête dans mes mains. Je vais soulever légèrement ma tête. Mes mains ici frôlent le sol. Okay? Le menton est légèrement rentré, c'est léger. Allez, et je refais la même chose, et ça va m'alléger. Je mets une résistance, vous voyez, ma tête est très lourde dans mes mains, ça fait travailler les biceps en même temps. Donc là, je vais enrouler à partir de cette première cervicale, à partir de l'atlas, comme si je ôtais mon casque. J'ai ma mandarine qui a sa place ici, donc je ne suis pas comme ça et encore moins poussée, hein, surtout pas, vu que ma tête est lourde, donc je suis enroulée. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire le reste du boulot, le reste du corps. Je serre le ventre vraiment fort, j'aspire le nombril vers le tapis et là, je peux faire mon crunch ou ce que vous avez à faire quand vous êtes en flexion vers l'avant, comme ce type d'exercice-là. Là, vous voyez, je n'ai pas poussé, le menton n'est ni là et encore moins vers le plafond, hein, d'accord, hein, puisque là, en fait, je fais tout l'inverse, je comprime mes cervicales, donc tout ce qu'on ne veut pas. L'axe des oreilles. Imaginez vraiment que votre tête, voilà, elle est lourde. Votre tête, c'est un casque. Je repose ensuite, hop, et je reviens. Je le refais correctement, fluidement. Là, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et là, je n'ai aucune sensation. Voilà. Donc voilà pour cette explication, pour ne pas avoir ou ne plus avoir de mots qui s'installent avec une tête. Et c'est affreux quand on a des exercices à faire, surtout quand on rajoute les jambes, donc un bras de levier qui est très lourd. Si c'est pour se flinguer la nuque, arrêtez tout de suite, hein, c'est pas la peine. Voilà, donc... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Mais ayez vraiment à l'esprit cet autograndissement de la nuque. Vous avez un casque et vous ôtez votre casque bien dans l'alignement et vous le faites pivoter. Et là, on sent, faites-le vraiment déjà comme ça, des petits exercices. Le petit oui, quand je fais oui, oui, un petit oui. Pas un grand oui, tout petit. Ça part bien de cette première et deuxième cervicale. Quand je fais un petit non, c'est pareil. Hein, on sent bien que ce sont ces premières cervicales qui viennent travailler. Hein. Si je fais un petit oui, vous pouvez sentir là, si vous les sentez pas. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour la réalisation de vos montées de buste et autres exercices quand on a besoin ici d'utiliser la tête et l'enroulement en fait du haut du corps. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been